Bachelard. Il renvoya, il envoya. Cette paracha est relatée dans le livre de l'Exode, du chapitre 13 au chapitre 17. Et dans le Zohar, le commentaire se trouve dans le Zohar du Talmud du Zohar, en araméen, de la page 44 à 61. Pour résumer, cette paracha qui est très importante, parce qu'elle se trouve avec la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette paracha, mais elle commence par l'expression où Pharaon renvoie les enfants d'Israël, et Dieu décide de les faire passer par le désert plutôt que par la terre des Philistins. Après tout, on va nous demander, parce qu'ils sont en proie à la guerre, et ça nous montre que la voie directe, la voie plus courte est peut-être violente, et c'est celle de la guerre, alors que la voie plus longue et sinueuse pourrait être celle de la paix, plus difficile à traverser, mais plus sûre. Alors, Dieu va se précéder son peuple par cette colonne de nuée qui va séparer les Égyptiens des Hébreux, parce que les Égyptiens vont poursuivre Israël, ça on le sait. Il va y avoir cet acte de foi nécessaire pour Chalar, pour envoyer la main, envoyer le bâton, qui est un acte de foi, parce que c'est ça Chalar, c'est envoyer sa foi pour montrer l'objectif. Et la mer va s'ouvrir, il y a ce miracle qui va se produire. Mais il y aura aussi dans cette paracha des choses importantes, parce que dans cette section du Zohar, l'ouverture de la mer, c'est dans ces 3 versets particuliers dans le chapitre 14 de l'Exode, qui vont nous donner la clé des 72 rochot, des souffles qui vont ouvrir la mer, qui sont connus comme les 72 noms du Shem HaMeforash. Il y a une clé pour les lire. Et dans le chapitre 15, on aura un nom en 42 lettres qui est dissimulé en 3 x 14. Et ça, c'est l'éveil de la présence divine. Tout est contenu là-dedans. Mais malgré tout ce merveilleux, eh bien, le peuple va se retrouver en butte à la soif et va ourdir, va murmurer contre Moïse. Et il y a la manne qui va descendre, c'est extraordinaire tout ce qui va se passer, et pourtant, malgré tout cela, la révolte va continuer, même Moïse va craindre d'être lapidé, Amalek, descendant d'Édom, va attaquer l'arrière-garde des enfants d'Israël, enfin bon, c'est une très très longue histoire, on ne peut pas tout voir cette fois, mais il y a vraiment de quoi faire dans cette paracha. Donc, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le mot Shalach, c'est envoyer, renvoyer. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et le Zohar va s'attacher vraiment à ce mot, cette notion d'envoi, plus que dans le sens de la paracha, dans son abord habituel. Shalar, c'est Shin, Lamed, Chet. C'est vraiment le verbe envoyer, renvoyer, mais quand on met yad derrière la main, shalar yad, c'est envoyer la main. Et il y a des expressions comme ça qui vont nous éclairer. Par exemple, shalar yad bekesef, c'est envoyer la main dans l'argent. C'est voler, détourner. Et puis il y a des choses un peu plus graves comme shalar yad benafsho, c'est-à-dire envoyer la main dans son âme, dans son être. C'est porter atteinte à son être, et c'est une expression qui sert à dire se suicider. Et puis il y a la notion de relation à l'eau, parce que c'est l'eau qui va être envoyée pour irriguer les peuples, raviver le monde. Et Shalar, il y a une expression, un dicton qui dit Shalar lachemcha alfne amaim, c'est-à-dire envoie ton pain à la surface des eaux. C'est un dicton, une affirmation qui signifie il vaut la peine d'agir dans le présent, mais même lorsque tu ne vois pas le résultat immédiat, dans l'espoir que cet acte portera ses fruits à l'avenir. Donc ça c'est important, et cette relation à l'eau, eh bien, ça donne en araméen le terme qui désigne les terres irriguées, c'est-à-dire les shlachin, shin lamed ret yod nun. Et la Mishnah va même poser une question sur qu'est-ce que c'est que ces shlachin, et elle répond quand le noyau glisse en prenant l'olive dans la main. C'est-à-dire que il y a quelque chose de graisseux, d'huileux qui va descendre, et c'est une onction. Donc ça serait lié à l'onction. Il y a Mashiach et Shelar, il y a quelque chose de très proche au niveau de la biditaire. Et par conséquent, Shelar, c'est aussi un travail sur la peau. On va le voir parce que donc cette huile on va frotter, ce sont les envoyés.
Alors les envoyés, les shalachim, ça peut être, on dit que ce sont des irrigations d'eau, mais ça peut être des prophètes, des porteurs de l'onction, du message du Mashiach. Alors ça peut être des anges, des apôtres, des justes, des gens qui portent la connexion de la cause vers les faits. Et je disais, Shalach, c'est aussi un travail sur la peau pour la lisser et la renouveler. On passe de l'huile comme ça. Et ça peut pouvoir même dire, c'est peut-être aussi tanner, rendre lisse de la peau comme ça. Par conséquent, Shalach, c'est aussi la résurrection de la peau, c'est-à-dire de la lumière d'en bas. On sait que, la lumière avec un Aleph, c'est la lumière, mais si on transforme le 1 en Aïn, le Aleph en Aïn, ça devient Or, et Or, c'est la peau. Donc c'est de la lumière, c'est une lumière aveugle, c'est celui de la peau. Et il y aura cette résurrection avec Shalach, résurrection de la peau, résurrection de la lumière de l'en bas. Ça ressemble, on va voir, c'est lié à l'histoire d'Égypte. Parce qu'il est intéressant de lire d'observer que Shalach, Shin Lamed Ret, lu à l'envers, devient Chalash, Ret Lamed Shin. Ça signifie être faible, se prosterner, tomber sous la domination, voire tomber malade. Et c'est ça. Quelque part, en inversant le Chalash en Shalach, quelque part, l'envoi est libérateur. Donc, quelque part, Pharaon autorise de sortir de sa domination. On pourrait même, quand je dis Shalach-Yad, envoyer la main, on peut faire l'inverse et lire l'expression à l'envers, et Shalach-Yad, envoyer la main, devient Dai Chalash, stopper la faiblesse, stopper la maladie, stopper la domination. Donc, le Zohar va chercher à mettre en avant surtout le retour de la fertilité, de la résurrection, de la revivification avec ce Shalach. Ainsi, le Zohar ne traite pas directement du verset de l'Exode, il s'arrête surtout sur l'envoi, sur Shalach. Pharaon pense le faire de son propre chef, et il renvoie le peuple hébreu hors d'Égypte. Mais on voit qu'il n'est que le jouet de la Ratzon Elyon, c'est-à-dire de la volonté divine. Parce qu'un envoyé est le véhicule du Ratzon supérieur. Cela peut être un ange, un prophète, un émissaire, un roi, un messager, un apôtre. Il y a de multiples façons de le dire. Et donc, cette paracha nous rappelle que la volonté d'aller, de nous libérer, doit répondre à un souffle saint, le seul capable de montrer le vrai sentier à suivre. L'envoyé qui intéresse ici le Zohar, c'est le prophète Élisha. On dit Élisée, qui est envoyé pour rencontrer sur son chemin une femme stérile et qu'il va rendre fertile. Et ensuite, son enfant va être mort-né et donc il va le ressusciter. Donc il, à la fois, il rend la fertilité et il ressuscite. Il va faire quelque chose de grand, Élisha. Et après tout, l'exil en Égypte, qui est un exil dans le temporel, est en quelque sorte une mort dont il faut se relever. Mais avant cela, la présence divine, est appelée ici Isha Gdoula, c'est-à-dire une grande femme, doit se défaire de son voile stérile. Et là, Elisha peut l'aider. De la sorte, sa maisonnée va pouvoir revivre, c'est-à-dire tout va pouvoir ressortir de l'exil. Lorsque l'on envoie la main, que l'on se manifeste, c'est le terme, si le geste est sans cause, il n'aura pas d'effet et restera anodin et vain. C'est pareil lorsqu'on nous dit ne prononce pas le nom de Hachem en vain, pour rien, parce que tu ne cherches que le pouvoir des effets. Il faut qu'il soit toujours connecté à la cause des causes, au roi des rois. Pour être vivant, l'acte doit être porté par la Ruach HaKodesh, elle-même véhicule du Ratzon Elyon, c'est-à-dire de la volonté divine. Le simple Shalach, envoi de Pharaon, aurait conduit le peuple des âmes à sa perte, parce que ce ne serait que des effets. C'est un geste juste d'effet. Mais la présence de Moïse l'a relié à la cause,
Il lui a donné la force vitale qui conduit à l'objectif en ouvrant les eaux du merveilleux, et en supprimant l'impossible. Et il faut savoir que ce qui est impossible, c'est ce qui n'est pas merveilleux. Hein, c'est Ein Moufla. L'impossible, c'est le merveilleux. Enfin, on a retiré le merveilleux de l'acte. Et le Zohar nous rappelle, une fois de plus, que tout geste de l'en bas a un retentissement dans l'en haut, mais sans le flux de l'en haut, porté par un chalar, un envoyé, le geste de l'en bas reste vain. Alors, on va observer le texte, on va l'afficher, voilà le texte du Zohar, la section du Zohar qui nous intéresse aujourd'hui, qui commence par Vehi Bashlar Parao et Aham, c'est-à-dire et ce fut le temps où il renvoya le peuple. Mais on précise, et Elohim ne le conduit pas par la route de la terre des Philistins, etc. Hein, ça ouvre la paracha, c'est dans l'Exode chapitre 13, verset 17, hein, ça ouvre la paracha. Et cette route sinueuse du désert, eh ben, elle est plus sécuritaire que la voie directe, mais c'est celle de la guerre. Alors, le terme important, et surligné ici en jaune, c'est Beshlach. Bet Shin Lamed Chet, hein, c'est renvoyer, il renvoya. Il y a d'abord une chose qu'on peut observer, c'est la guimatria de Beshlach. Parce que c'est 340. 340, ceux qui ont l'habitude de faire un peu de guimatriat, savent que c'est la guimatria de Sefer. Sa mère fait Resh, et de Shem, Shin même. Et ça c'est important parce que quand Moïse envoie son peuple, il dit Shama, c'est là-bas. Parce que Sham, c'est en direction d'eux. Shem, c'est l'identité, c'est le nom, mais Sham, ça donne l'objectif, la mission d'être. Donc le nom et la mission d'être. Donc trouver cette dimension-là. Et lorsqu'on est renvoyé, on va écrire sa mission d'être, sa voix, son être, et on va écrire son propre sefer, sa propre histoire. On va dérouler son histoire. Donc, il y a quelque chose de libérateur qui permet d'écrire sa propre histoire. Bon, ce 340, il est typique pour ça. Le texte continue en disant Rabbi Shimeon ouvre. Et il ouvre étrangement par quelque chose qui sera d'ailleurs plus commenté ensuite, c'est dans le chapitre 3 d'Habakkuk, verset 1, mais il donne déjà ce qui sera commenté un peu plus tard. Il dit prière d'Habakkuk, le prophète, sur les hymnes. J'ai traduit hymne, mais c'est shigionot. Shigionot, c'est un terme un peu ambigu parce que il veut dire aussi erreur. Il veut dire larmes, mais ce sont des erreurs que l'on peut commettre. Donc, c'est un terme à double sens, mais ça, le Zohar va l'expliquer un peu plus loin. Mais après la section que l'on va voir, parce que ça fait beaucoup trop de choses à étudier, sinon. Ce passage est difficile, et oui, parce qu'il a deux sens, et mérite d'être examiné. Pourquoi prière du prophète Habakkuk plutôt que n'importe quel autre prophète du monde? Alors Habakkuk va nous intéresser, parce que c'est censé être lui, l'enfant mort, qui va être ressuscité par Elisha. Car il n'est pas écrit prière du prophète Isaïe, ou de Jérémie, ou d'Ézéchiel, ou d'Osée, ou d'autres prophètes du monde. Alors, il y a la réponse. Nous avons appris qu'Elisha, traduit par Élisée et Elisha, a mérité dans le monde ce qu'aucun autre prophète n'a fait, à l'exception de Moshe. Donc il y a ce terme avec Moïse, qui lui-même, Moïse, lui à l'envers, c'est Hachem, c'est le nom. Donc il est porteur du nom, du sens, il est connecté à la cause. Ça veut dire quelque part que Elisha est lui-même un bon prophète, dans le sens il est vraiment connecté à la cause, et tout ce qu'il va faire, c'est vraiment du chalar, de l'envoyer de la volonté divine. Le souffle de la Ruach Kodesh va passer par lui, et ça va se diffuser comme un shefa qui est une sorte de flux d'eau de bénédiction qui passe. Les kabbalistes savent que Elisha, il s'écrit Aleph, Lamed, Yod, Shin, Ayin, hein, Elisha, c'est Élisée, a aussi la même gematria que deux choses importantes, un peu plus que ça, mais c'est Amalar Metatron. C'est-à-dire que 411, la gematria de Elisha, est la même que Amalar Metatron, l'ange Métatron. Il en est en quelque sorte le représentant, le souffle, l'envoyé. Voilà, le chalar.
Ça, c'est ce que nous dit la Gematria. Ensuite, les kabbalistes savent que 411 est l'addition de Chet, Gimel, Tav. On appelle ça Chagat. C'est une abréviation pour désigner les séphirot, Resed, Gevura et Tiferet. Très important, puisqu'on a les 3 colonnes réunies, ce qui pointe dans la séphira du juste, Yesod, et qui va pouvoir réveiller la Malchut, où se trouve la présence divine. Donc il y a vraiment quelque chose de très très intéressant avec cette Gematria 411. Viens et vois, t'as rasé. Et il est écrit, un jour, on va laisser Élisée, passa à Shunem. Là, il y avait Isha Gadol, une grande femme. Alors là, on est dans le 2e livre des rois, chapitre 4, verset 8. Et c'est surtout ça que le Zohar va relever. Vous voyez, on part de l'Exode et on arrive dans le 2e livre des rois, qui va servir à expliquer la notion de l'envoi ou commenter cela. Alors l'Isha Gedoula, on va comprendre que c'est la Shrina, c'est la présence divine. Hein. Et puis, même il y a quand même une allusion parce que Isha Gedoula, ça a une Gematria de 354. C'est la même Gematria que Vaishlach, c'est-à-dire et il envoya. C'est déjà le verbe envoyer, mais dans la paracha numéro 8, qui faisait de la Genèse 32 à 36. Et puis, il y a, c'est la Gematria de Eretz Achaim, la terre des vivants. Parce que c'est ça aussi la Shrina, elle porte la vie de tous les vivants et elle attend d'être réveillée. Donc il y a vraiment une allusion très très intéressante. Ensuite, cette Gematria est très très riche, on ne peut pas tout voir ici, ça serait beaucoup trop long et ça ouvrirait beaucoup trop de pistes et de voies. Et là il nous dit, que signifie Isha Gedoula, c'est-à-dire une grande femme? C'est qu'elle était grande dans ses œuvres et que tous les enfants de la maison, alors je mets la maisonnée parce que c'est le terme qui est utilisé ici, je vais le retrouver, tout ce qui était... voilà. Tout ce qui était dans... C'est les Bnei Beita. Bnei Beita. Alors, c'est les enfants de la maison. Mais alors, c'est embêtant de traduire les enfants de la maison, puisqu'on va voir qu'elle est censée être stérile. Alors, donc, si elle a des enfants... Alors, soit c'est des enfants adoptés, soit, alors, à ce moment-là, ce sont les domestiques, c'est tout ce qui travaille dans la maisonnée. Alors, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux traduire les enfants de la maison par la maisonnée. Voilà. Bnei Beita. C'est l'araméen. Et donc, toute la maisonnée était fière d'elle. Elle sortait des autres. Elle était la racine. Et j'ai mis stérilité entre parenthèses parce que Ikara, c'est vraiment... Akar, c'est la racine. Toutefois, Ikara, c'est stérile aussi. Elle était à la fois le fondement, la racine, mais stérile. C'est quelque part quelque chose qui correspondrait bien à la Shekhinah, à la présence divine. Elle est la racine du tout. Elle est la racine de la lumière. C'est elle qui garde le trésor caché, qui attend d'être éveillée, mais en attendant d'être éveillée, dévoilée, elle apparaît comme une femme stérile. Et tout ceci va changer. Il va y avoir cette transformation, parce que quelque part, Elisha, c'est un envoyé de Tiferet. Puisqu'il fait la synthèse des 3, il va envoyer. Donc il fait descendre la volonté divine, il est vraiment l'envoyé dans les profondeurs de Malkout pour rencontrer cette grande dame. Et puisque son mari n'était pas présent dans la maison, alors là aussi, c'est ça, c'est qu'elle est isolée, elle est presque une veuve. C'est l'image que l'on a de la Shekhinah, de la présence divine. Elle est en exil, elle est veuve, elle est dans les mondes des erreurs, des Shkiyonot, ça c'est une autre histoire du Zohar, et elle attend d'être éveillée. Et on voit bien que, voilà, elle est seule à la maison, c'est elle qui porte doute, donc elle est racine, mais elle est stérile aussi. C'est tout un sujet passionnant, ça. Donc, son mari n'était pas là, dans la maison, pour être la racine, en raison de la stérilité. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas recevoir son mari dans le sens de la procréation. Et lui n'est pas mentionné. C'est elle. Il n'y a que elle qui est mentionnée. Donc, c'est bien un symbole de la présence divine pour cette rencontre d'Élisée avec cette grande femme. C'est une rencontre avec l'envoyé de l'en haut de la volonté divine qui passe par Tiferet
et Yesod, l'envoi du juste de Jacob et de Joseph, personnifié, et qui va descendre dans les profondeurs de Malkout pour réveiller, pour ouvrir tout cela. Là, il y avait une grande femme. On reprend le Jigedula de tout à l'heure. Elle était plus grande que toutes les autres femmes du monde. Parce que les autres femmes... Alors ça, c'est important, c'est la notion de réception, de Kabbalah. Recevoir des invités. C'est pas la saison de la fête, mais ça fait penser à la fête de Sukkot, où il y a les Jouspizines, c'est-à-dire les invités qui sont reçus, qui sont les 7 séphirotes inférieures qui sont reçus sous la cabane, pour éveiller justement cette présence et la développer. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a que la Shekhinah qui est contente de recevoir des invités pour bien les recevoir et s'épanouir avec eux. Alors que, on va dire que les femmes qui ne sont pas grandes, les autres femmes, elles ne savent pas comment se comporter et ils voient le côté un peu, le coup que quand on reçoit un invité, soit on le reçoit à bras ouverts et on le reçoit sans compter, ou alors on dit, ouais, mais combien ça va me coûter en repas, en électricité, ou je sais pas, ça coûte cher. Donc, il y a deux façons de recevoir. Et c'est le problème des autres femmes du monde, parce que les autres femmes étaient gênées et assombries quand elles voyaient un ushpiza, un invité, dans la maison, et qu'elles devaient dépenser de l'argent pour lui. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, c'est recevoir sans compter. Et compter, c'est du sipo, c'est une façon de recevoir les séphirotes. Il y a peut-être une chose à regarder de ce côté-là. Et puis, le mot ushpiza, invité, c'est de l'araméen, c'est quand même délicat, parce que ça a une gematria de 405. 405, c'est Ayin Ahara, c'est-à-dire le mauvais œil. Alors ça, on peut avoir un mauvais œil sur l'invité, ou recevoir un mauvais œil de lui. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il va falloir transformer. Et puis, on va l'expliquer comment, mais la gematria nous dit, respirez, exprimez votre âme. Et là, le mauvais œil va disparaître. Parce qu'il se trouve que 405, c'est la gematria de Neshima. Neshima, c'est de la Neshama, mais avec un yod en plus, et Neshima, c'est de la respiration. Ne restez pas étriqué dans vos possessions, dans votre désir temporel. Ouvrez-la, mais à ce moment-là, l'invité devient une bénédiction. Ça peut même aller plus loin, parce qu'il y aurait un petit jeu de mots à faire là-dessus, c'est que, quelque part, ce qui manque à cette fertilité endormie, ben c'est ce qu'on appelle dans le monde moderne un peu de libido. Ce qu'en hébreu, on appelle Yetzer Amin. Yetzer Amin, qui éveut aussi 405 en valeur numérique. Bon, ça c'est peut-être un petit jeu de mots de côté à mettre. Alors que elle, la grande dame, se réjouissait d'un invité et dépensait de l'argent pour lui. Lorsqu'elle vit Élisée, elle fut très heureuse. Alors là, c'est surligné même 2 fois, c'est Redet Bay. Il y a eu de la joie en elle. Il y a 2 fois, de la joie en elle. Mais on voit que c'est pas le mot simra, de la joie simple, c'est Red Dalet. Bon, là, il y a un tav pour marquer, mais c'est une joie d'unité. C'est ce qu'on appelle la Redva. Red Dalet. Red Dalet Vav He. Et il se trouve que cette joie, c'est une joie liée à la cause, non pas aux effets. C'est une félicité. Le Zohar nous dit que la présence divine ne peut pas trôner dans un lieu sans redva, sans joie. Mais c'est une joie sans cause. C'est assez merveilleux. Mais cette joie sans cause. Et on voit que dans le redva, il y a de chad, de l'unité. C'est vraiment très bien. Donc, c'est vraiment la marque de la présence divine. Lorsqu'elle vit, elle fut très heureuse de recevoir son hôte, son invité. Toute la louange va à la femme, parce que l'invité de la maison est pour la femme, pour la Shekhinah. Ça, c'est quelque chose qu'on peut garder pour la fête de Sukkot, lorsqu'il y a des Jouspizines, les invités qui sont reçus. C'est pas pour qu'ils viennent déguster de bons plats ou pour notre plaisir personnel. Non, ils sont là pour réveiller la présence, la joie de la présence. C'est ça. C'est pourquoi il est écrit
Là, il y avait une grande femme ou grande dame, car elle était plus grande que les autres femmes. Alors, ensuite, elle dit à son mari, alors ça, on cite toujours le deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 9. Alors c'est étonnant parce que le mari n'est pas là, mais c'est elle qui reçoit, et pourtant elle parle à son mari quand même. Bon. Et elle dit Hinina yadati, c'est-à-dire voici donc, je sais, que l'homme d'Élohim, elle dit Ish Elohim, et là on pourra même observer qu'il n'y a pas de, et c'est pas Ish à Elohim, parce que dans la suite du texte, on va utiliser le terme Ish à Elohim, l'homme d'Élohim. Là c'est l'homme Elohim, l'homme Dieu quasiment. C'est un terme que certains disciples ont donné à leur maître éveillé, on pourrait dire. C'est le cas d'un disciple d'Abraham Aboulafia, hein, qui s'appelle Arar, qui, quand il a rencontré Abraham Aboulafia, il a dit j'ai rencontré Ish Elohim, un homme, un prophète, un homme Dieu. Et on a le Hu qui suit, saint lui. Hein, donc je sais que l'homme Elohim est saint lui. Alors, cette expression est intéressante parce que le mot Ish Elohim, c'est pas du rayonnement, c'est pas des effets, c'est de la cause. Et la Gematria nous le montre. Ish Elohim, c'est 397, c'est la Gematria de Or Pnimi, c'est-à-dire la lumière intérieure. Pour savoir que l'être est Ish Elohim, c'est pas par des effets, pas par des pirouettes, pas par du charme, pas par des mots, etc. Il va falloir découvrir cette lumière intérieure. Et donc celui qui est capable de voir cette lumière intérieure a déjà fait beaucoup de progrès pour découvrir ce Ish Elohim. Il va presque découvrir en lui aussi. Et l'expression même d'ailleurs, voici donc je sais, qui est Hine na yadati, ça vaut 605. Et c'est l'addition des trois éléments, Esh, Ruach, Maï, le feu, le vent et l'eau. Enfin, le vent, le feu, l'air et l'eau. Trois principes essentiels. C'est-à-dire que ces trois principes de l'en haut. Dans la symbolique kabbalistique, le monde de l'Atsilut est lié au feu, le monde de Bria est lié à l'air, le monde de Yetzira, de la formation, est lié à l'eau. Et ça veut dire qu'il représente tout cet ensemble des éléments supérieurs. C'est quelque chose, elle voit quelque chose d'extraordinaire, mais il n'y a qu'elle qui peut le voir, parce qu'elle est grande dans les profondeurs. Et que l'homme, il est saint, lui, Hu. Il porte cette qualité du Hu, de lui. Comment l'a-t-elle su? Les compagnons ont expliqué qu'elle étendait un drap blanc. Alors ça, c'est un peu particulier, on va suivre l'histoire. Hein. Elle étendait un drap blanc sur son lit, qu'elle ne vit jamais, qu'elle ne vit jamais, il y a vu en trop, de perte séminale sur ce drap. De même, jamais une mouche ne passa sur sa table. Ah, alors là, il y a des choses importantes. C'est talmudique, c'est la tradition, il y a cette idée que les pertes séminales engendrent des chédim, des démons, hein, et que la tradition nous enseigne que les envoyés, les démons de Lilith viennent tenter les justes, les sages, parce et pour qu'ils libèrent leurs semences en dormant, et afin de fabriquer des succubes, tout ça, des petites démons qui auront toute une puissance extraordinaire parce qu'elles auront engendré par des justes ou par des sages. Et donc ça fait partie d'un acte de sainteté déjà. Et de même que la mouche ne passa pas sur ça, donc c'est lié à la putréfaction aussi, à la mauvaise odeur. Et Zvouva, la mouche, va donner Baal Zevouv, le maître des mouches. Et le maître des mouches, ben, c'est quelque chose de démoniaque aussi. Donc ça veut dire que ça montre sa sainteté absolue. Hein. Ses propos sont difficiles, ah oui. Tu dis qu'elle n'a jamais vu une émission accidentelle de sa part. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde pour qui il en est ainsi.
Donc c'est pas uniquement réservé aux sages et aux prophètes et aux justes. Quelle est la différence ici? Si tu dis qu'une mouche n'est jamais passée au-dessus de sa table, pourquoi est-il écrit « Voici donc, je sais » ? Est-ce qu'elle seule le savait, et personne d'autre? Mais tous ceux qui l'ont vu manger à sa table auraient dû le savoir. On va passer. Mais elle a agréablement parlé. On a le mot shafir. Hein, elle a embelli ses paroles. Et elle a dit « Voici donc, je sais ». C'est-à-dire qu'elle a trouvé cette connexion avec les mondes d'Atsilut, de l'émanation, de Bria, la création de Yetzira, la formation, à travers l'union des trois éléments, Esh, Roa, Maim. Ça, c'est la Gimatria qui nous le dit. Elle savait parce qu'elle arrangeait son lit quand il se couchait le soir et quand il se levait le matin. Alors, elle savait tout, hein, c'est très intime. Elle étendit un drap blanc sur son lit, et c'est ainsi qu'elle le sut, car la coutume du monde veut que lorsqu'une personne se lève de son lit, le drap sur lequel elle a dormi dégage une mauvaise odeur. D'où peut-être la mouche, mais ça c'est autre chose. Mais lorsqu'elle retirait le drap de son lit, il exhalait des parfums comme des parfums du jardin d'Éden. C'est le fameux parfum de sainteté. Alors cette notion d'odeur, c'est riach. Riach, c'est un mot, c'est resh, yod, chet, qui est très proche de ruach, le souffle, l'esprit. Et si on a bon esprit, on a bonne odeur. Mais c'est pas obligatoirement une odeur physique, c'est aussi l'odeur de la joie, l'odeur du bien-être, l'odeur de l'amour, l'odeur de beaucoup de choses. En revanche, alors ça fait pencher le Yetzeratov, le bon penchant, par la bonne odeur. L'odeur de tes bonnes huiles, dit la fiancée du cantique. Ou alors c'est riara, mauvaise odeur, alors ça donne un mauvais esprit. Et ça, oui, ça attire les mouches dans le sens de Belzévout, et ça attire les démons aussi. Alors c'est pour ça que cette dimension de sainteté, on peut pas se tromper. On peut pas dire je suis un être fabuleux, extraordinaire, je suis un homme de Dieu, et me coucher et le matin avoir les draps pollués et une mauvaise odeur qui se dégage. Ça veut dire que ça marche, ce n'est que des apparences. Il faut que ce soit dans la dimension, que cette dimension de la sainteté, de l'homme-dieu, de Ish Elohim, soit dans les cellules les plus profondes et que ce soit une véritable odeur de sainteté qui en sort. Ça, c'est quelque chose qui revient dans toutes les traditions. Hein. On parle de l'odeur de sainteté, même après la mort de certains sages, certains saints, ben, ils ont gardé une belle odeur. C'est connu dans les textes de quasiment toutes les traditions. Elle dit, si ce n'était pas le fait qu'il est saint et que la sainteté de son maître est sur lui, une odeur sainte ne s'en dégagerait pas. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il est connecté à la cause, à la volonté divine. Et la sainteté de son maître, c'est intéressant parce que cette notion de son maître, Métatron, est à l'image de son maître qui est Hachem, qui est Dieu. Et si Elisha est l'expression de Métatron, le maître à ce moment-là, c'est Métatron. Donc il est à l'image de la sainteté de Métatron lui-même, et il dégage la bonne riach, la bonne odeur, donc le bon esprit. Et il met un bon esprit partout où il va. En conséquence, c'est lui, parce que c'est le mari qui n'est pas très content. Il dut l'écarter de la maison, car une personne ne peut pas être aussi intime dans la maison. C'est vrai que là, entre la grande dame et Elisha, il y a quand même une intimité particulière. Mais elle dit, faisons donc un petit mur de soupente. Alors, le mur de soupente, c'est moi qui le traduis comme ça, c'est Eliyaïd Kir. Eliyaïd Kir, c'est un mur d'élévation. Donc, élevons un mur, mais au-dessus. Alors, j'ai cherché plusieurs idées pour le traduire. Je marque mur de soupente. Mais on comprend ce que c'est un mur au-dessus. Mais ça veut dire que c'est un mur dans les hauteurs, dans les dimensions suprêmes. On a du hal au-dessus d'eux. Faisons un petit mur de soupente, mettons-y pour lui un lit, une table, une chaise et une menorah. Enfin, une lampe. Moi, c'est une menorah, mais enfin, c'est une lampe. C'est toujours dans le deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 10, cette fois. Et là,
on demande 4 objets. Pourquoi? Ou 4 éléments. Pourquoi? Parce qu'ils restaurent. On a le mot tikkun qui est là, hein, il est en jaune. Tikkun, c'est la réparation, c'est la restauration. Il y a le tikkun olam, la réparation du monde, la réparation de l'âme, la réparation du temple, c'est la restauration, c'est la reconstruction. Et c'est un des grands concepts de la Kabbale, surtout Kabbale lorianique d'ailleurs, qui va parler de la reconstruction du monde. Le tikkun. Parce qu'il restaure les 4 objets, hein, l'Assemblée d'Israël, la Knesset Israël, que l'on appelle un mur de sous-pente, Aliyat Kir. Donc c'est une des appellations que l'on peut trouver dans Malkout, ça, pour désigner l'Assemblée d'Israël, qui est elle-même une appellation, la Knesset Israël, une appellation de Malkout. C'est ainsi qu'on l'appelle, car il est écrit « Alors Ézéchias tourna sa face vers le mur ». Kir, on trouve le mot Kir, Kaf Yod Resh, ainsi nommé dans Isaïe, chapitre 38, verset 2. Alors on pourrait chercher d'ailleurs s'il n'y a pas des équivalences, parce que cette expression Aliyat Kir, qui est le mur de sous-pente, a une guimatria de 830. Ce 830, on l'a déjà dans le cantique, parce que le cantique est la référence de la fiancée, on va même y venir, parce qu'on a cette expression dans le cantique Maïm Rabim Lo Yakbu et Ahava, les flots abondants n'éteignent pas l'amour. Et puis 830, c'est Neshima, puisqu'on a parlé de Neshima de respiration tout à l'heure, c'est Neshima le Neshama, une respiration pour l'âme. Ça vaut 830 aussi. Donc, monter ce mur, cette élévation, ce mur en élévation, je mets de sous-pente, mais c'est un mur d'élévation, on pourrait dire, c'est donner de la respiration à l'âme. Ne pas s'étriquer dans le désir, justement, dans les effets dans le drap ou en bas de l'intimité, mais s'ouvrir à la transcendance. C'est très intéressant de la voir. De plus, c'est 830 et la guimatria de Sheva Banout, les 7 filles. Les 7 filles vont pour représenter les 7 séphirotes inférieures, donc donner cette dimension et laisser le flot abondant qui n'éteindront pas l'amour. Il y a un bel enseignement dissimulé dans la guimatria de ces termes. Alors, un lit, une table, une chaise et une lampe, une menorah. Il dit l'ordre suivi n'est pas celui de l'usage, car il faut d'abord une chaise, puis une table, puis une menorah, puis un lit. Mais ça, c'est vu par les effets. Alors pourquoi a-t-elle commencé par le lit? Parce que le lit lui plaisait plus que tout, et qu'une personne dispose d'abord de ce qui lui plaît. En fait, il se trouve que l'ordre dont il propose, c'est plutôt un ordre d'émanation pour recevoir. Mais là, c'est un ordre d'éveil. On pourrait imaginer la Shekhinah endormie, pas stérile, mais endormie comme la princesse au bois dormant qui est endormie sur son lit, elle va être réveillée. Donc le lit est en premier. Et la table, c'est une élévation. C'est plus haut que le lit. La chaise, c'est pour trôner. Et la menorah, c'est la lumière. Et ça, c'est une réponse aux 4 mondes de la Kabbale. Le lit, c'est le monde d'Asiya, le monde de l'œuvre. La table, l'élévation, c'est un peu comme le tour du potier. On va fabriquer le monde dessus et on va le former. C'est la table. Ensuite, la chaise, c'est le kissé à kavod, pour trôner. Et donc, on ouvre le monde de Bria, de la création. Et ensuite, Menorah, c'est la lumière. C'est la lumière de la Tzilut, la lumière de l'en haut, la lumière de la sagesse, du Zohar, etc. Voilà. Donc, une personne dispose d'abord ce qui lui plaît le plus. Donc, ça, c'est selon son objectif, après tout. Ce qui nous plaît le plus, c'est l'objectif vers lequel on va, vers lequel on s'envoie. Et c'est la foi qui doit nous envoyer vers cette direction. Et c'était le jour, et il vint là. Alors c'est toujours dans le chapitre 2, dans le tome 2, dans le deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 11. Et c'était le jour. Mais quel était ce jour?
c'est comme nous l'avons expliqué. Ce jour-là est le jour Tov de Rosh Hashanah. C'est un jour bienveillant, où l'on se souvient. Alors, peut-être qu'on pourrait chercher entre Tava, l'araméen, et Tevet, le mois de Tevet, qui correspond plus à cette paracha. Mais là, on est à Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, c'est pas la période de cette paracha, mais Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Alors après tout, le mois de Tevet, c'est un autre calendrier, mais c'est une tête d'année aussi. Où l'on se souvient des femmes racines, alors, ou stériles, du monde. Donc on pourrait dire des femmes stériles du monde, et des enfants du monde. C'est parce que c'est là que la stérilité et les enfants renaissent, vont ressortir. Il appelle la Shunamite. Oui, elle habite à Shunam. Il appelle la Shunamite et lui dit, tu nous as montré tout cet empressement, hein, cette volonté de t'éveiller. C'est dans le verset 13, toujours chapitre 4 du deuxième livre des rois, chapitre 13. Cet empressement, hein, ce besoin de se réveiller, de monter. C'est le fameux appel de l'en bas auquel répond un appel de l'en haut. Il y a quelque chose du cantique, de la fiancée du cantique des cantiques, là. C'est pourquoi je dois étudier les jugements du monde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le Saint béni soit-il juge le monde, et parce que je me suis séparé pour être seul en ce lieu, je dois chercher dans les préceptes du monde. En gros, il est descendu dans les profondeurs de ce monde, il s'est isolé dans ses profondeurs, il est au contact des effets, et il va les connecter à la cause. Mais il faut que le jugement intervienne, on ne peut pas connecter n'importe quoi. Que faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, ou au chef de l'armée? Alors ça, c'est toujours dans le deuxième livre des rois, hein, c'est le même endroit. Est-ce important pour une femme qui ne sort jamais et ne va jamais au palais des rois? Parce que là, on va voir, c'est le disciple c'est Gérazi, le disciple d'Élisha, qui va intervenir, et lui, il est vraiment pas à la hauteur de son maître. Est-ce important pour une femme qui ne sort jamais et ne va jamais au palais du roi? Mais ce jour-là, tous les habitants du monde attendent le jugement, et ce jour-là, le Saint béni soit-il est proclamé roi de l'équité. Et il est Meler Mishpat. Je vous surligne ici. Alors Mishpat, c'est du jugement, mais c'est pas comme Din. C'est pas du tzedek non plus. C'est de la justice, du jugement à la fois. Mishpat, c'est équitable. On prend les arguments de l'avocat, les arguments du procureur, et on trouve l'équité, on trouve le mishpat, et ça donne une sentence. Donc c'est le roi qui donne l'équilibre des colonnes. Il lui dit, si tu as besoin du roi suprême pour tes œuvres. Alors, elle dit, moi-même, je siège au milieu de mon peuple. Alors ça, c'est vraiment Batouk, Ami, Anochi, Yoshavet, c'est-à-dire, dans le milieu de mon peuple, moi, Anochi, je siège. Il y a quelque chose de puissant, hein, moi-même, je siège au milieu de mon peuple. Le milieu, c'est l'axe central, c'est l'axe du Mishpat, de l'équilibre. C'est la voie de la Keter Malkout qui s'ouvre, c'est-à-dire de Malkout en direction de Keter, de la montée, c'est la colonne centrale. Et c'est bien le lieu de Mishpat, qui est un des noms de Tiferet d'ailleurs, Mishpat. Matouk, au milieu. Mais Touk, c'est se redresser, se mettre dans l'axe, au milieu. Hami, mon peuple, c'est celui qui est avec moi. Hami avec moi. Hein, le peuple, on pourrait le traduire par le avec moi. Mon peuple, le avec moi. Qui est en exil avec moi. Anori, moi-même. Anar, c'est très proche de Touk, c'est-à-dire c'est dans le sens de l'axe, la perpendicularilité. Anar, Aleph Nun Kaf, c'est le fil à plomb, c'est la perpendicularilité, c'est l'axe. Yoshevet, je siège. On dit j'habite, mais c'est siéger. Yoshev, c'est s'asseoir. Mais dans Yoshevet, il y a Shin Bet Dalet, il y a le Shabbat. Moi, je shabbatise. J'entretiens la lumière du monde par le Shabbat. Toutes les semaines, tous les 7, par ce système de septénaire,
je fais reposer le monde, j'arrête le brouhaha, et je le remets dans l'axe par le Yoshevet. Et c'est comme ça que la présence divine garde son contact et garde sa grandeur. C'est comme ça qu'elle reste Ish Gedula. Que veut-elle dire? Au moment où le jugement prévaut sur le monde, une personne ne doit pas se séparer de l'assemblée. C'est ça. Elle siège au milieu. Elle ne part pas en vacances, elle reste bien dans l'axe, et elle garde la cohésion de la Knesset. Knessa, c'est assemblée. Et c'est par ce siège, cette connexion shabbatique, donc au moins une fois par semaine, par cycle de 6, le 7e, il faut prendre le temps de s'asseoir. Yeshev, c'est s'asseoir, c'est siéger, et se rassembler. S'assembler, non pas pour un simple désir émotionnel, mais c'est surtout pour ouvrir le touk, redevenir Anochi, soi-même. Et c'est en cela qu'elle est grande. Et une personne ne doit pas se séparer de l'assemblée et rester à part. Donc c'est ça. Il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est après le Shabbat. C'est l'Avdallah, c'est une séparation, mais avant cela, il va falloir rassembler, assembler, Knassa, Knesset, Israël. Sinon, il ne sera pas distingué d'en haut. Et seul, il ne sera pas remarqué. Cette notion, Malchut ne peut pas. C'est pour ça que Moïse n'a pas pu partir tout seul. Il est parti, il est revenu. Et il ne pouvait pas se libérer tout seul. Il devait chercher le peuple, demander à ce que Pharaon le l'envoie, donne l'impulsion. Et à ce moment-là, il va y donner le sens, l'objectif et le connecter à la cause. Mais tout seul, il ne pouvait pas. Et même, il ne le faisait pas tout seul. Il y avait Aaron, son frère, qui parlait pour lui et qui a aussi un rôle de connecteur en tant que grand prêtre. Donc, c'est une notion d'ensemble. On ne peut pas aller tout seul. Et c'est pour ça que il y a cette dimension que Moïse ne va pas rentrer. Il envoie le peuple. Il reste presque en arrière, comme si au cas où quelqu'un ait été en retard, n'ait pas vu où était la sortie du désert, je reste là pour y faire à Shama, là-bas. C'est un anagramme de son nom. En effet, au moment où le jugement s'abat sur le monde, ceux qui sont connus et se sont mis à part sont pris en premier, même s'ils sont justes. C'est pourquoi une personne ne doit jamais se séparer pour se mettre à l'écart du peuple. Car l'amour du Saint béni soit-il est sur tout le peuple réuni. Alors ça veut dire que c'est pas un amour individuel, c'est un amour collectif. C'est important parce que ça veut dire qu'on dépend tous les uns des autres. C'est bien, il faut le faire, d'avoir un bon comportement, mais il faut aussi avoir cette riar, cette odeur de bon comportement, cette odeur de sainteté éventuellement, pour changer le monde autour de soi, pour que ce soit communicant et que l'ensemble fasse un tout qui puisse former un réceptacle pour recevoir l'amour du Saint béni soit-il. Parce qu'on peut recevoir plein d'amour soi-même du Saint béni soit-il, on le reçoit, mais il faut un réceptacle commun. Donc, c'est l'union de tous nos réceptacles, de tous nos kelim, qu'on va faire la véritable Kabbalah, la véritable réception. C'est pourquoi elle a dit « Moi-même, je siège au milieu de mon peuple, et je ne veux pas me séparer d'eux, ainsi que je l'ai fait jusqu'à ce jour. » C'est-à-dire qu'elle ne peut pas partir toute seule, la Shekhinah. Ce n'est pas un simple éveil de la Shekhinah et « Bonjour la compagnie, je retourne dans les appartements supérieurs du royaume. » Non, non, elle ne peut laisser aucune des âmes en exil de l'Égypte ou de la matière temporelle. Il faut que tout le monde soit réuni pour qu'elle puisse se faire monter comme un seul corps. Vayomer Gehazi aval ben... Alors, et Gehazi répondit, mais elle n'a pas d'enfant. Parce que là, Gehazi est un problème. Vous allez voir, c'est toujours le tome 2 du Livre des Rois, chapitre 4, verset 14, on progresse dedans. Et Elisha lui dit, certainement le moment est favorable pour toi, car le jour l'induit. Il parle à la femme. Et il dit, à cette même époque, quand ton terme sera là, tu étreindras un fils.
Ça, c'est dans le verset 16, un peu plus loin. Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même époque. Donc il a rendu stérile. Hein, il y a eu cet éveil par la sainteté de l'en haut qui vient réveiller l'en bas. Ça, c'est quand son terme fut là, comme Élisha lui avait dit. Hein, donc ça, c'est toujours verset 17. On est dans le chapitre 4 du deuxième livre des rois. Alors, Géhazi, c'est compliqué comme personnage parce que il a quand même ce privilège d'être le disciple d'Élisée et il était quand même très conscient que son maître, Élisha, était un prophète exceptionnellement puissant. Aussi, il paraît totalement incroyable qu'il ait osé d'essayer le duper. Hein. Pourtant, c'est ce qu'il tente de faire sans ombre, sans l'ombre d'une hésitation. Avec préméditation même. Et bien que Géhazi ait accompagné et servi l'homme Dieu, hein, son cœur n'a pas été touché par la grâce divine. Géhazi, c'est le mauvais envoyé. Hein, il vit à travers un envoyé. Il vit par la puissance d'Élisha. Il veut paraître comme la puissance de son maître, comme porteur de la parole de son maître, mais lui, il n'est que dans les effets, il n'est pas connecté à la cause. Donc on a le superbe bon envoyé, c'est Élisha, et on a le mauvais envoyé, c'est Géhazi. Parce que son cœur n'a pas été touché. Et en ce sens, on considère que Géhazi est un double voleur. Parce que quelqu'un qui vous vole ce qui est à vous, ça s'appelle un voleur. Mais quelqu'un qui vous vole ce qui n'est pas à vous, c'est un double voleur. Et ça, il faut revenir. Bon, ça, je vous renvoie à l'histoire de Géhazi et d'Élisha. C'est l'offrande du Syrien Naaman. Mais on va pas se disperser. Mais ça montre quand même qu'il est un peu à l'image des femmes vénales autour de la Shekhinah. À cette époque, il s'ensuivit qu'il mourut. On parle de l'enfant qui est né. Quelle est la raison de sa mort? Parce que l'enfant avait été donné à elle seule et non à son mari. Il était connecté au féminin et seulement connecté au féminin. La mort l'a saisi. D'où savons-nous qu'il lui a été donné? Parce qu'il a écrit « Et tu étreindras un fils ». Tu étreindras un fils. Et là, c'est quelque chose qui est plus kabbalistique dans le sens où on doit être en équilibre. Resset Vura, colonne de la clémence de la rigueur, masculin et féminin. On ne peut pas être entièrement féminin ou entièrement masculin, ça ne fonctionne pas. Et pour le Zohar, c'est la raison pour laquelle l'enfant va mourir. Donc c'est la réparation, parce qu'il n'y a que la femme qui l'a reçu. Alors qu'il y a l'enfantement et la réception doit se faire par le rôle du père. Viens et vois. Avec Abraham, il est écrit « Je retournerai, je reviendrai vers toi ». Ça, c'est une citation Genèse 18:10. C'est Chauve à chauve. Je retournerai, reviendrai vers toi. Je retournerai, tournerai vers toi. Et non vers elle. Il sera en effet connecté à toi et pas au féminin. Avec, pas bien. Pas au féminin. Car la mort est prématurée pour celui qui vient du côté féminin. On va dire uniquement du côté féminin. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme d'Élohim. Alors là, on revient dans le livre des rois, verset 21. Car il y avait aperçu une sainteté supérieure à toutes les autres. C'est pas ce qui se passe dans des lieux de miracle. On vient poser quelque chose en demandant le merveilleux. Et dis-lui, paix pour toi, paix pour ton homme, paix pour l'enfant. Alors ça, c'est dans le verset 26, toujours chapitre 4 du deuxième livre des rois, c'est le verset 26, on reste dedans. C'est le mot shalom qui est utilisé. Shalom, shalom et shalom, 3 fois shalom. Shalom, c'est la complétude. C'est la perfection aussi. Donc ça pourrait se traduire perfection pour toi, perfection pour ton homme, perfection pour l'enfant, ou complétude pour toi, pour ton homme, pour l'enfant. Mais c'est shalom. Parce que là, il y a la puissance
de vivification du shalom. Apporter la paix, c'est rendre parfait, c'est rendre complet. Donc il y a une notion de guérison, de résurrection dans le mot shalom. De ceci, nous savons quelle est la racine de la maison, ou la stérile de la maison. C'est le même mot, c'est toujours ikara qui est utilisé. Elle suivait le prophète, mais pas son mari. Et c'est ça aussi. Parce que le prophète n'est pas son mari. Il prend ce côté féminin, mais il va falloir reconnecter au côté masculin pour que l'enfant soit complet. Parce qu'en fait, on ne parle pas que d'enfants, on parle de l'éveil des âmes, de la shrina. Donc, elle ne peut pas partir que du côté féminin. Il faut qu'il y ait un équilibre pour trouver le anochi, le touk, dont on a parlé, la connexion qui était à Malkout, de la couronne de royauté pour monter. Sinon, on part en vrille, c'est ça, c'est tombé sur le côté. Et Gérazi s'est approché pour la repousser. Et ceci a déjà été expliqué. Donc ça, c'est le côté mauvais de Gérazi, qui voit que les effets, lui. Mais l'homme d'Elohim... alors là, on a Ish à Elohim. C'est pour ça que j'ai surligné ici, parce qu'il y a un He, presque le He de la présence divine, qui était le He du tétragramme. Soit il représente le dernier He, qui est dans Malkout, qui est en bas, qui est la fille, mais c'est aussi le He qui est dans l'en haut, c'est Bina. Donc par ce He, il connecte cette dimension de l'éveil. Donc l'homme d'Elohim dit, laisse cela. Pourquoi le verset l'appelle-t-il ici l'homme d'Elohim, alors qu'il était désigné comme Elisha, Élisée dans la ville? Ici, il est assurément l'homme d'Elohim, il est toujours le He, parce qu'ici est son lieu, et ce n'est pas la ville, ni à l'époque où les fils des prophètes étaient devant lui. Non, il est hors, on pourrait dire qu'il est hors temps et hors espace. Il n'est ni dans l'espace ni dans le temps. Et Hachem l'avait caché, selon la parole, et Hachem a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est Genèse 19-24. C'est la cour de justice d'en bas. Et ne m'a pas annoncé. Ça, c'est verset 27 du livre des rois. On revient. Pourquoi Elisha ne l'a-t-il pas su? Le Saint béni soit-il a dit, comment puis-je tuer celui-là si je le lui dis, il ne le laissera pas mourir, car c'est son présent, mais il doit mourir. Donc il y avait quand même une épreuve nécessaire. Quelque part, le Saint béni soit-il nous dit, si j'avais pas un peu détourné l'attention de Elisha, j'aurais pas pu faire passer l'épreuve de la mort sur cet enfant, parce que Elisha, il est puissant, et il aurait pu empêcher cela, ou le retourner tout de suite. Donc, mais il y avait un temps d'épreuve nécessaire pour que l'équilibre puisse se remettre en place. Comme nous l'avons appris, il est écrit, tu étreindras un fils. Et la mort était provoquée à partir du lieu féminin. C'est pourquoi il ne lui a pas dit. Sinon, Elisha aurait vu de suite le problème. Il dit à Géhazi, Saint et ange, prends mon bâton dans ta main et va. Bon, il envoie, hein, ça c'est verset 29. On lui expliqua que la capacité d'accomplir un miracle s'était retirée de lui. Voilà. Donc, enfin, ça veut dire que Géhazi n'est rien sans Elisha. Hachem est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Hein, ça c'est verset 30. Malgré que Géhazi était déjà en train de partir, elle a reconnu les manières du méchant Géhazi, indigne qu'un miracle soit accompli à travers lui. Alors, en fait, c'est ça, mais c'est un problème universel. C'est ces gens qui s'attirent les lauriers des autres, qui font croire qu'ils ont une certaine puissance, mais ils n'ont rien. Ils dépendent des effets ou de la connexion d'autres. Ce sont plutôt des magiciens que des prophètes. Et alors ça, c'est Élisée qui va faire ça. Hein. On revient dans le verset 34 du livre des rois. Et il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux. Il y a vraiment une connexion. Alors, c'est presque la Torah chez BLP, hein, et c'est les deux niveaux de la Torah. De bouche à bouche, hein, mais aussi, c'est la Torah kétive qui se lit avec les yeux. La Torah écrite, ça passe par le regard, par les yeux.
Et donc, il va connecter les deux Torahs, la Torah orale et la Torah écrite. Donc, c'est les deux niveaux de l'existence, le révélé, l'ésotérique, le révélé, le caché, enfin, tout ça qui est contenu dans cette dimension, dans cette phrase. Élisée sut et vit le lieu avec lequel, voilà, corrigé, avec lequel il était connecté à lui, et lui a causé. C'est-à-dire, il a causé, mais il va connecter au lieu nécessaire. Il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant et ses yeux sur ses yeux. En fait, quelque part, il va reconnecter les deux côtés, masculin et féminin, afin de le connecter à un lieu différent, élevé, un lieu où il y a la vie, c'est-à-dire où le masculin et le féminin sont harmonieusement, sont mishpat, ils sont en équité, c'est le bon jugement, et là, la vie est ce lieu. Le lieu, on pourrait dire que c'est un makom, et ce makom, c'est Tiferet. Donc il y a quelque chose qui va le réveiller. Il meurt dans Malkout, il le réveille, il lui redonne sa dimension équilibrée, son éveil, il lui donne un Tiferet. C'est une libération. Mais il ne parvint pas à le déraciner de l'endroit auquel il était connecté jusqu'à ce qu'il éveille un esprit d'en haut. Il se connecta à l'endroit et lui rendit son âme. Donc, ça pouvait pas. La résurrection ne pouvait pas se faire par les effets de l'en bas. Donc, Gérazi ne pouvait rien faire du tout. Il fallait quelqu'un d'une puissance extraordinaire capable d'aller chercher la transcendance pour connecter à une dimension suprême, pour dépasser, en gros, toutes les lois de l'espace et du temps. S'il ne l'avait pas fait, il ne serait jamais revenu. Alors, c'est intéressant, c'est pas une initiation. L'adolescent éternua jusqu'à 7 fois. Et pas plus. Comme il est écrit, les jours de nos années sont 70 ans. Ça, c'est dans le psaume 90, verset 10. C'est 7 fois 10. C'est éveiller les 10 séphirotes par 7 cycles. Là, cette notion d'éternuer, c'est un éveil, parce qu'il y a on expulse de l'air, on souffle. Il s'agit d'Habakkuk. Alors, l'enfant qui va éternuer 7 fois, qui va devenir une sorte de super initié par sa résurrection, c'est le fameux Habakkuk qui a été cité au début du texte. Comme il est dit, alors c'est une citation du 2e livre des rois, toujours, verset 16, mais là, je vous engage à aller voir le tome 1 du Zohar, page 7b, où on va apprendre que Habakkuk est le fils de la Shunamite. Et donc, il est écrit, tu embrasseras Roveket. Rovek, on va le trouver, voilà. Regardez ce terme, c'est Roveket, c'est le mot Habakkuk en fait. Ret, Vav, Bet, Kof, tu embrasseras un fils, un ben, un fils. Si c'est le cas, il aurait dû s'appeler Ravuk, l'étreint. Tu étreindras un fils, tu embrasseras un fils, tu étreindras, c'est ça, Rovek. Et pourquoi Ravakuk? C'est comme s'il y avait 2 étreintes. Car une de sa mère et l'autre d'Elisha qui l'a étreint. Il a reçu 2 étreintes. L'étreinte de la mère qui a donné la vie et l'étreinte d'Elisha qui l'a ressuscité et qui l'a reconnecté. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Ravakuk, c'est-à-dire étreint, celui qui est doublement étreint. Autre explication, il a reçu 2 étreintes d'un côté et de l'autre côté. Une étreinte de l'endroit d'où il venait et une étreinte qu'il a élevée à des niveaux supérieurs. C'est-à-dire que l'étreinte d'où il venait, c'est l'étreinte du féminin, et quand il a été étreint par le côté masculin à travers Elisha, eh bien, ça l'a élevé dans la dimension suprême supérieure. C'est pourquoi on l'a appelé Ravakuk, Habakkuk, c'est 2 étreintes, doublement étreint, on pourrait dire. Et il y a cette dimension il y a ce fléchissement, c'est une bénédiction à la naissance, et il y a cette idée que lorsque l'enfant naît, il vient par une bénédiction du côté féminin. La femme, pour enfanter, doit fléchir les genoux. Le genou, c'est Bérer. Et Bérer, c'est Barak, c'est la bénédiction.
ce fléchissement. Et pour être élevé et reçu, il doit être reçu par un père qui fléchit ses coudes, qui sont des supports, des soutiens, qui vont l'élever. Voilà l'idée du masculin et du féminin des deux côtés. Et ça va continuer, donc prière, Tefila du prophète Habakkuk. Alors ça, on revient au chapitre 3, verset 1 de Habakkuk. Quelle est cette prière? C'est le lieu auquel il était connecté à l'origine, et c'est la Tefila de la main. C'est-à-dire, c'est le Tefilin de la main qui se met sur le côté gauche. Et c'est la connexion au côté féminin, dans ce sens, dans cet esprit-là. Sur les hymnes ou les erreurs, c'est les shigonotes, mais ça, le Zohar le développe largement plus loin. Car le jour où il fut connecté, les erreurs du monde furent mises en suspens devant le Saint soit-il. Donc les shigonotes, c'est presque des prières, des hymnes que l'on fait pour temporiser nos erreurs. Et Gevura dominé, parce que c'est le côté gauche. Et ça correspond au téphilim du bras gauche, de la main gauche. Cette téphila était donc connectée à elle. Cette prière, ou téphilim. Autre explication, prière du prophète Habakkuk, et qu'une prière d'Habakkuk a été donnée pour Habakkuk. Hachem, j'ai entendu ce que tu entends, j'ai eu peur. Ça, c'est dans le chapitre 3 d'Habakkuk, verset 2. Viens et vois. Lorsque l'esprit de prophétie s'est éveillé sur lui, qui est la téphiline de la main, il s'est approché avec crainte et révérence. Ben, oui, c'est le côté gauche. Ceux-ci ont-ils dit, et comme le dicton, celui qui a été mortu par un chien craint son aboiement. C'est la crainte de Dieu, c'est la révérence. Et on va finir sur ce passage, parce qu'après, il y a beaucoup d'autres choses dans le Zohar, je vous engage à aller voir, mais il va développer les shigonotes, justement. Hachem, par ton action, dans la lutte des ans, ranime-le. Ça, c'est toujours le même verset. Qu'est-ce que ton action? Il a dit qu'il est son action. Hachem, ton action est dans la lutte des ans. Donne-lui la vie pour te servir dans la lutte des ans supérieurs. Alors, les ans, Shana, ça pourrait être aussi, Shanim, ça pourrait être des cycles aussi. Hein. Donc, pour te servir dans la lutte des cycles supérieurs. Dans le combat, dans l'affrontement, c'est Kerev. Kerev, c'est le combat, c'est de la lutte, c'est l'affrontement, mais c'est presque, c'est dans les entrailles. Autre explication, ranime-le pour qu'il ne meure comme précédemment. Voilà. Et on pourrait peut-être y voir l'idée de l'âme qui meurt et qui se renouvelle, comme ça, mais ça, c'est une autre histoire qui est beaucoup plus loin, qui est dans les Mishpatim, justement, du Zohar. Bien, on peut arrêter ici, mais je vous engage, si vous avez l'occasion, d'aller lire la section sur les shigonotes, c'est très très intéressant. À bientôt.